Il sonne quand il y a une miracle pour que l'amour ressuscite. Hein. Voilà, alors j'ai fait comme ça. Prenez exemple. Hein. Voilà, prenez exemple. Hein. Mon exemple est bon parfois. Voilà, gloire à Dieu. On va parler d'un sujet très important. Ce sujet, c'est la peur. La peur, qui peut faire tellement de désastres, qui peut changer tellement les gens, provoquer tellement d'attitudes qui sont pas bonnes. La peur. Avant de rentrer dans les détails de la peur, je voudrais vous parler de son commencement. Parce qu'elle a eu un commencement. Dieu avait tout créé d'une façon particulière, les cieux, la terre, tout ce qu'elle renferme, l'homme et la femme. Rien ne devait mourir. Tout devait être pour toujours, pour l'éternité. C'était tellement bien fait que Dieu pouvait se reposer. Je ne dis pas que Dieu dormait, parce que Dieu ne dort pas. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui nous garde. Il ne dort pas, mais il se reposait de ses œuvres. Il était content, tout était bien. Tout ce qu'il avait fait, il l'a béni. On va essayer de rapprocher un petit peu ça. Mettez un petit peu de son. Est-ce qu'au fond, on entend bien? Parce que je n'ai pas la force de crier très fort. Hein. Est-ce que vous entendez bien, s'il vous plaît? Vous ne me répondez pas? Ça va, bon, ils sont contents. Hein. Voilà, tu mets un petit peu de son. Comme ça, j'aurai moins à crier aussi, moi. Donc, tout était bien, tout était parfait. Écoutez, soit dans l'espace, que ce soit sur la terre, que ce soit en dessous de la terre, personne ne devait mourir. Tout était fait pour toujours. L'homme vivait des fruits, il vivait des légumes qui devaient se faire, je ne sais pas de quelle façon devaient se faire, mais selon les scientifiques, nos dents ne sont pas faites pour manger de la viande. On avait des dents qu'on appelle fructivores, c'est-à-dire pour manger des fruits et légumes. C'était ça. Vous pouvez manger de tous les arbres de la terre, mais nous, encore plus que Dieu avait tout créé parfaitement, il avait fait un jardin en Éden, au centre de la terre, quelque chose de merveilleux. Et l'homme avait tout ce qu'il lui fallait, il ne manquait de rien, absolument de rien. Il n'est pas dit qu'il mangeait des animaux, il n'est pas dit non, il n'est pas dit. Et puis rien ne devait mourir. C'était la vie qui régnait pour toujours. C'est quelque chose de tellement beau. Je sais, vous allez dire, mais comment que Dieu qui sait tout n'a pas vu ça? Si, Dieu le sait. Dieu le savait. Dieu sait absolument tout. Mais il y a eu quelque chose que vous devez comprendre, que ce soit dans le ciel parmi les anges, que ce soit sur la terre parmi les hommes. Il faut que Dieu, tout a été créé sans l'autorisation de l'homme ou des anges. Dieu a créé des anges, il en a fait des serviteurs. Dieu a créé un homme et une femme, puis il a appelé cet homme-là fils. C'est marqué dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 36. Il est écrit, ou non, verset 38, il est écrit Adam, fils de Dieu. C'était son nom, fils de Dieu. Il n'était pas Dieu. Il était appelé fils de Dieu parce que c'est Dieu qui l'avait créé à son image. Il n'y a que l'homme qui fut créé à l'image de Dieu. C'est l'homme. Et donc, quand on ira au ciel, on verra quelqu'un qui ne ressemble pas à une flamme de feu ni à un arbre. Non, non. Quelqu'un qui ressemble à un homme. Quelqu'un qui a des yeux, qui a une bouche, qui a des oreilles, qui a des mains, qui a des pieds. Écoutez, quelqu'un qui peut se déplacer, quelqu'un qui peut parler. D'abord, il a confondu tous les langages, parce que tous les langages viennent de lui. Il a fait absolument tout, tout, tout. Donc, tout était parfait. L'amour ne devait jamais exister. Mais seulement, écoutez, Dieu a créé l'homme sans son consentement. Il a créé les anges sans leur consentement. Mais pour qu'ils soient leur Dieu, c'est eux qui doivent le choisir, le désirer pour Dieu. Donc, il y a eu ce qu'il y a eu dans le ciel. Il y a eu une révolte. Satan, qui était le plus grand de tous les anges, va faire quelque chose de particulier. Il croit qu'il va être plus fort que Dieu, qu'il peut détrôner Dieu. Maintenant, il perd son temps. C'était une créature limitée. Il n'était pas Dieu. C'était qu'un ange, mais pas Dieu. Il croyait dans son orgueil, dans son commerce, dans la grandeur qu'il était. Les anges, quand ils le regardaient, ils étaient éblouis. Et il avait quelque chose de particulier. Quand il fut créé, il est écrit que des anges étaient là pour regarder et pour faire de la musique. Il est écrit que Dieu l'a créé avec des instruments sur lui. C'était le chef de la louange. C'était le chef de la chorale. Il avait quelque chose, écoutez, de tellement grand, majestueux. Il était plus grand que tous. C'était le plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Et c'est cru égal à Dieu, et même il croyait détrôner Dieu. Quelle erreur, son orgueil. Et Dieu dira, tu as été créé parfait, jusqu'au jour où l'orgueil s'est trouvé chez toi. Alors maintenant, je te précipite.
et Dieu le précipita. Quand il fut précipité, bien sûr, voilà, Dieu ensuite créera l'homme. Et quand l'homme est créé, Dieu dit, écoute, tu peux tout manger ce qu'il y a ici. Tout est à toi. Tous les arbres t'en mangent. Mais il y en a un qui est au centre du jardin, et qui est la connaissance du bien et du mal. Tu peux manger de l'arbre de vie. Celui-ci, tu peux en manger tant que t'en veux. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y touches pas. Parce que le jour que tu en touches, tu mourras. Tu mourras. Écoutez, ils ne savent pas ce que c'est que mourir. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que c'est que quelqu'un qui est mort. Ils ne savent pas. Ils n'ont jamais connu ça. Et le mal, ils ne le connaissent pas non plus. Ils ne savent pas. Ils connaissaient que le bien. Et le bien les faisait vivre, il était heureux, il manquait absolument de rien. Mais de quelle façon ensuite il viendra la création de la femme? De quelle manière, Dieu, avec une côte de Adam, après l'avoir endormi, il va faire une femme. Et tout va bien jusqu'à un certain temps. Mais il nous est montré que la femme regardait à cet arbre-là, à cet arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, il nous est écrit, vous savez, que quand Dieu plaça Adam dans le jardin, c'était pour le garder et c'est pour le cultiver. Oui, mais il n'y a pas d'ennemi. Adam ne connaît pas, il ne sait pas qui est cet ennemi-là. Il n'en sait absolument rien. Mais garder contre quoi et contre qui? Donc, il doit déjà le garder contre un ennemi invisible, mais le garder aussi contre sa femme. Et puis, il nous est montré que cette femme-là va avoir un désir à travers cet arbre-là. Elle le regarde parce que, écoutez, le fruit est beau, écoutez, et puis elle ne se rend pas compte que, bien sûr, qu'il doit y avoir il nous écrit qu'il y avait un serpent là. À l'époque, le serpent signifie astre brillant. C'était pas n'importe quoi, c'était le plus intelligent, le plus rusé de tous les animaux des champs. Il savait parler. La femme n'est pas étonnée quand il parle. Et puis quand il voit qu'elle regarde cet arbre-là, il est écrit que Satan était entré dans ce serpent-là. Et le serpent va dire donc à la femme, pourquoi tu n'en manges pas? Il dit, on ne peut pas, parce que Dieu a dit que le jour où on en mangerait, on mourrait. Et puis le diable, en travers le serpent, va dire ce mot, mais non, Dieu sait que vous ne mourrez pas. Donc Dieu a menti alors. Dieu sait que vous ne mourrez pas. Oui, mais Dieu sait que le jour que vous en mangerez, écoutez, vous serez comme des dieux, c'est-à-dire pour la connaissance du bien et du mal, mais ils ne savent pas ce que c'est que le mal. Et elle s'imagine que s'ils viendraient à en manger, ils auraient une connaissance incroyable, ils seraient forts, ils seraient plus grands qu'ils étaient, écoutez, qu'ils seraient très, très importants, et ils ne comprenaient pas. Et puis, il nous est écrit qu'elle va en manger. Il va faire comprendre que Dieu, premièrement, est un menteur, et deuxièmement, il est ingrat. Il ne veut pas tout donner, on donne tout à ce qu'on appelle son fils. On donne absolument tout. Puis elle en prie, puis il nous est montré qu'elle la donna à son mari qui était à côté d'elle. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris aussi, lui. Il aurait dit non. Puis il aurait dû prendre le serpent, il aurait dû comprendre à ce moment-là qu'il avait affaire à un ennemi et qu'il faut garder le jardin parce qu'on risque de le perdre. Donc il va en prendre aussi. Et puis aussitôt, ils vont avoir de la honte, puis ils vont avoir de la peur. Aussi, ils vont voir leur état, le respect que je vous dois. Vous savez, c'était comme des petits bébés. C'était pas des bébés, c'était des adultes, mais leur conscience, leur pureté, c'était comme des petits bébés. Même si vous mettez deux petits bébés nus l'un à côté de l'autre, ils n'ont pas honte parce que c'est des bébés dans leur innocence. C'était innocent, ils ne connaissaient ni la honte et ni la peur. Là, ils commençaient à avoir peur. Il est écrit que dans la soirée, Dieu marcha dans le jardin. Ils entendirent les pas de Dieu. Ils ont paniqué d'une façon incroyable parce qu'ils ont eu honte déjà de l'état où ils étaient. Alors ils ont commencé à ils ont pris des feuilles d'un arbre et ils ont commencé à s'habiller de cette manière-là pour cacher leur nudité. Et puis ils avaient peur quand la voix de Dieu a crié « Adam, 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 où es-tu » Dire qu'est-ce que tu es devenu? Parce que Dieu voit tout. Dieu sait absolument tout. Dieu n'a pas besoin de chercher où est Adam, mais Adam se cache. Il va dire, je suis là, mais on s'est caché parce qu'on a honte, parce qu'on n'est pas habillé.
Il dit, pourquoi aurais-tu mangé de l'arbre que je t'ai défendu de manger? Puis il va dire, oui, la femme que tu as mis à côté de moi, elle m'en a donné. Et alors que c'est lui qui a reçu l'ordre de garder le jardin, de le cultiver. C'est-à-dire il fallait qu'il l'agrandisse jusqu'aux extrémités de la terre. Il aurait pu le faire et y mettre toute sa postérité. Dieu savait qu'il l'aurait fait. Dieu sait tout, absolument tout. Écoutez, on n'était pas encore nés, nous, qu'il savait déjà tout, de toute éternité. Alors que la terre n'existait pas, que les cieux n'existaient pas, il avait préparé la source de vie. Il avait préparé depuis toujours Jésus-Christ pour être le sauveur de toute la terre, de toutes les... Je ne sais pas si vous voyez, il savait ça, mais il fallait que d'abord que l'homme, écoutez, choisit Dieu, qu'il ait un remords comme c'est pas possible. Alors Dieu va faire une chose incroyable. Ils vont mourir, c'est sûr. Il va mourir à 830 ans, lui. Elle, on ne sait pas quel âge qu'elle va mourir. Ce n'est pas marqué. Madame Mérir aussi, elle va aussi mourir très, très tard. Ils ne mourront pas comme ça du jour au lendemain, comme on meurt aujourd'hui. Ça a duré 830 ans pour Adam. Je crois véritablement que les 830 ans ont commencé à partir du jour où il a péché, parce que ces jours sont comptés. Pas les jours d'avant, étaient innocents, ils ne méritaient pas de mourir. Donc ça va commencer au moment qu'il a péché. 830, donc il va vivre 830 ans. Dieu est d'accord qu'ils continuent à le prier. Dieu est d'accord, écoutez, il ne coupe pas la communion. Ils auront toujours le droit de prier. Et Dieu va dire à la femme, parce que tu as fait ça, écoute, voilà, si un jour tu auras ça, tu souffriras pour avoir des enfants. Je ne rentre pas dans tous ces détails. Et puis il dit à l'homme, maintenant tu vas souffrir, toi. Tu vas gagner ton pain à la sueur de ton front. Le vrai texte, c'est assure de ton désert avec des grands efforts, avec beaucoup de fatigue. Écoutez, très, très, très dur. Là, tout va mourir. Les arbres meurent aussi. Des nouveaux pousses, mais l'amour est pour tout le monde. L'amour est pour les animaux comme pour les arbres. Il y a un désordre terrible à partir du moment que les hommes ont péché. Il y a même un désordre dans le cosmos. On ne rentre pas dans tout le détail, ça serait beaucoup trop grand de vous expliquer tout ça. Mais écoutez, tout a changé. La terre fut maudite. La terre est pour l'homme, mais tout son environnement, écoutez, tout son environnement est mort. À partir que l'homme doit mourir, cela veut dire que la vieillesse arrive, ça veut dire que la maladie aussi arrive. C'est-à-dire que toutes les choses qui n'existaient pas maintenant arrivent parce qu'ils ont voulu connaître le mal. Ils ne savaient pas ce que c'est, mais maintenant le mal, ils vont le subir. Ils subissaient avec un bonheur incroyable, une tranquillité incroyable. Écoutez, Éden, quand ils vivaient éternellement, qu'ils ne manquaient de rien, ils n'ont jamais transpiré. Ils ne souffraient jamais. C'était un climat exceptionnel. Ils n'avaient même pas besoin de maison. Avec la santé qu'ils avaient, qu'ils ne mourraient jamais, qu'ils n'étaient jamais malades, un climat comme c'est pas possible, même pas besoin de vêtements, tout le respect que je vous dois. Écoutez, c'était vraiment le bonheur. Il n'y avait pas de bête qui était méchante, l'amour n'existait pas, il n'y avait pas de menace, absolument rien. Adam n'a pas fait attention. Adam n'a pas veillé, ou il n'a pas voulu comprendre. Parce que, vous savez, l'homme est quelque chose d'incroyable. Il a peut-être compris sous le coup, mais quand il voyait qu'elle, et elle voyait que l'arbre. C'est embêtant, hein, quand on a les regards ailleurs que sur le Maître Jésus. Très, très important. C'est très, très grave. Donc, ils sont chassés d'Éden. Ben oui, il n'a pas gardé son jardin, il l'a perdu. Si tu ne gardes pas ton cœur, c'est très grave. Et il garde ton cœur par-dessus tout, parce que c'est dans ton cœur que sont les voies de la vie. Et si Jésus-Christ est dans ton cœur, alors les voies de la vie subsistent. S'il n'est plus dans ton cœur, alors écoutez, c'est pas la première mort, parce qu'on aura tous la première mort, mais la deuxième mort. Écoutez, c'est l'âme jetée en enfer. Ça, c'est la seconde mort. La première mort n'empêche pas d'aller au ciel et vivre éternellement. Mais la deuxième, c'est une autre affaire. Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, a la vie éternelle. Alors, c'est une vie de souffrance. Écoutez, c'est une vie de tristesse. Il n'y avait pas d'épines et de ronces. Maintenant, il y a des épines et des ronces. Il y a des blessures. Maintenant, il y a des bêtes qui sont sauvages. Maintenant, il y a des bêtes qui tuent. Maintenant, il y a la maladie qui tue. Maintenant, c'est très difficile. Et maintenant, les hommes vont se multiplier. Et les hommes, ils vont se tuer. Ça sera une chose terrible. Le péché va régner comme ce n'est pas possible. Ça a duré 1600 ans avant que ce monde-là soit détruit. Dieu en fait un autre, mais ça recommence, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence constamment, parce que l'homme est pécheur et mauvais. Mais avec une peur. Ils vivent dans la peur. Écoutez, je voudrais vous faire une confidence et surtout un avertissement. Faites attention. La vie est courte. Faites attention parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le récoltera aussi. Je vous promets. C'est ce qu'on aime. Soit nous sauvera,
si c'est Dieu, soit nous perdra si c'est autre chose ou une autre personne que Dieu, soit nous perdra et nous mènera à la seconde mort. Ça, c'est très, très, très grave. Alors, j'ai pris quelques notes sur la peur et après, je vous demanderai ce que le Seigneur peut faire avec nous si nous voulons vaincre cette peur et cette honte. Parce que l'enfer, c'est un endroit de honte et de remords, aussi de peur. On a peur, on panique, parce que c'est toujours pire. On ne s'habitue pas. En enfer, on ne s'habitue pas. C'est toujours pire. C'est toujours pire. C'est toujours pire. Au ciel, on ne s'habitue pas toujours. C'est toujours mieux. Il n'y a pas de routine. C'est toujours mieux. C'est toujours plus grand. Parce qu'on a affaire au Dieu de l'impossible, de l'éternité et au Dieu infini. C'est de gloire en gloire. Écoutez, c'est de transport de joie en transport de joie. C'est de plus en plus beau et de plus en plus beau. Alors, j'aimerais vous lire un petit peu. J'ai pris pas mal d'explications au niveau de la peur. C'est très, très important. Faites très, très attention. La peur est meurtrière. Un point. Oui, elle tue. La peur, elle tue. Vous le comprendrez après. Elle est menteuse. Elle est colère. Elle est injuste. La peur donne de la haine. Par la peur, on peut faire les choses les plus pires. Je recommence. La peur est meurtrière. Ouais. On tue par la peur. La peur est meurtrière. Elle est menteuse. Oh oui, vous comprendrez après. Elle est colère. Elle est injuste. La peur donne de la haine. Par la peur, on peut faire les choses les plus pires. Et oui, si je pourrais donner des témoignages d'hommes et des femmes, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire par la peur? Des hommes qui n'étaient pas mauvais, par la peur. Attendez, on va plutôt, j'aurais dû commencer là. J'aurais dû commencer là. On ira à pied point là, on recommencera là, oui. Donc, ces 5 lettres, comme les 5 doigts de la main, mais à un certain degré, elle est incontrôlable pour la race humaine, pour la force humaine. À un certain degré, la peur est incontrôlable. Elle est sans pitié. Elle est cruelle. Elle ne regarde pas à l'apparence, et ni au rang, ni au pouvoir de ceux qui la possèdent, ni à la gloire de ceux qu'elle saisit. Enfants, vieillards, hommes, femmes, riches ou pauvres, père ou mère, frère ou sœur. Écoutez, je recommence. 5 lettres comme les 5 doigts de la main quand elle vous prend. Quand elle vous prend votre main, alors elle vous saisit. Mais à un certain degré, elle est incontrôlable pour la force humaine. Elle est sans pitié, cruelle. Elle ne regarde pas à l'apparence, ni au rang, écoutez, ni au pouvoir de ceux qui la possèdent, ni à la gloire de ceux qu'elle saisit. Enfants, vieillards, hommes, femmes, riches ou pauvres, père ou mère ou sœur. Personne ne peut échapper. Que tu sois jeune ou que tu sois vieux, personne n'échappe. Vous verrez qu'un petit bébé a très très vite peur. Il est sous les bras de sa mère. Quelqu'un rentre qu'il ne connaît pas, il commence à pleurer. Il a peur. Écoutez, ça commence très très jeune. Chaque personne connaît sa propre peur. Personne n'est épargné. Elle décourage, elle plonge dans le désespoir, elle terrifie, elle épouvante. Certains se réfugient dans l'alcool, d'autres dans la drogue, dans l'argent, dans le vol, dans le crime, aussi dans le suicide. On recommence? On continue à lire ça? Écoutez, chaque personne connaît ses propres peurs. Chaque personne, et excusez-moi, à tout âge, il faut combattre par la foi contre elle. À tout âge. À mon âge, parfois, j'ai peur. Et je crie à Dieu. Et je crie à Dieu. Chaque personne connaît ses propres peurs. Personne n'est épargné. Elle décourage. Elle plonge dans le désespoir. Elle terrifie. Elle épouvante. Vous savez, l'épouvante vous devez fou. Hein. Quand la terreur vous surprend, dans le mot terreur, vous trouvez terroriste. Elle sème la mort d'une façon que vous ne pouvez pas vous imaginer. Elle épouvante. Certains se réfugient dans l'alcool, d'autres dans la drogue, d'autres dans l'argent, croyant s'en sortir, d'autres dans le vol, d'autres dans le crime, mais aussi dans le suicide. Beaucoup se suicident par la peur.
Aucun scientifique ou homme d'État, qu'il soit docteur, riche ou pauvre, peuvent la vaincre. Pour y venir, le plus grand docteur ne vaincra pas la peur quand elle est là. Ce n'est pas la philosophie, ni d'en rire, qui la fera reculer. Car quand son épouvante vous a saisi, il n'y a plus de solution chez l'être humain. Non. Je recommence, ni aucun scientifique, tu peux être un cerveau à 3 étages, tu sais. Même un homme d'État, même un grand docteur, tu sois riche ou pauvre. Écoute, personne ne peut la vaincre. Ce n'est pas la philosophie, tu sais, pas la peine de faire le philosophe, ni d'en rire. C'est pas ça qui la fera reculer. Car quand son épouvante vous a saisi, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution chez l'être humain. Dans l'épouvante, certains oublient leurs parents, leur épouse, leurs enfants. Il leur reste qu'un souhait, mourir. Quand il n'y a plus d'espoir, quand on n'a plus rien pour s'accrocher. Quelle forteresse pour se défendre, quel refuge pour se réfugier, quel abri pour s'abriter. Pour être dans un palace. Écoutez, quand l'épouvante vous a saisi, vous ne savez plus rien faire. Pour avoir de l'argent, pour être un scientifique, pour être un homme glorieux, pour être un grand soldat, écoutez, un grand guerrier, pour être l'homme le plus fort du monde, vous êtes un petit haricot face à un seul démon. Écoutez, là, la peur rend amère, elle rend dure, elle rend impitoyable. Écoutez, elle donne à se révolter, et pour certains, blasphémateurs. C'est incroyable. La peur rend amère, la peur rend dure, elle rend impitoyable, elle donne à se révolter, et pour certains, ils deviennent des blasphémateurs. On en a connu. Vous savez qu'il y a eu des gens qui ont blasphémé, même sur le maître, hein, à cause de la peur. Par la peur, pour certains, écoutez, la peur, l'épouvante, écoutez, la terreur, la crainte quand elle vous contraint, écoutez, quand elle est sur vous. La peur, pour certains, c'est comme un serpent qui s'entoure autour de votre âme pour le rendre triste, comme un serpent qui s'enroule autour de votre âme pour la rendre triste, qui s'enroule autour de votre esprit pour le rendre insensé, qui se roule autour de votre corps pour le rendre faible. C'est vrai, quand on a peur, quand on est épouvanté, on n'a plus de force, on ne veut plus rien. La peur est comme un tsunami qu'on ne peut contrôler. Elle prend le pouvoir, le contrôle, elle brise votre volonté. On redit ça. La peur, pour certains, c'est comme un serpent qui s'enroule autour de votre âme pour le rendre triste. Un serpent qui s'enroule autour de votre âme pour le rendre pire. Qui s'enroule autour de votre esprit pour le rendre insensé. Vous dites n'importe quoi. Comme des insensés. Qui s'enroule autour de votre corps pour le rendre faible. Ah oui. Quand vous avez peur, vous n'avez plus de force. Vous avez même du mal à tenir sur vos jambes. Vous courez, mais vous tombez, vous relevez, puis vous courez. Moi, j'ai connu ça, très très jeune. La peur est comme un tsunami qu'on ne peut contrôler. Elle prend le pouvoir, le contrôle. Elle brise votre volonté. Vous êtes brisé, vous ne valez plus rien. Vous n'avez plus de force. Nous allons continuer. Oui, la peur est meurtrière. Elle est menteuse. Elle est colère. Oui, on ment par la peur, vous savez. On devient des grands menteurs, des professionnels, parce qu'on a peur. Vous verrez pourquoi. On a peur de manquer, on a peur de ci, on a peur de ça. On veut sauver la face, on veut être regardé, on veut être le qu'en dira-t-on. La peur est meurtrière. Ben oui, certains ont tué pour de l'argent. Elle est menteuse, elle est colère. Parce que la peur rend des gens jaloux aussi. Elle est injuste, ah oui, très injuste. La peur donne de la haine. Par la peur, on peut faire les choses, mais les choses les pires, les plus mauvaises, oui. J'aurais tellement voté des témoignages. Moi, j'ai pas fait certaines choses, mais j'en connais, moi. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? La peur de ne pas être grand-chose, vous comprendrez après. Écoutez, même du temps de la guerre, par exemple, j'ai marqué ça. Des hommes qui n'étaient pas mauvais, mais par la peur, on dénonçait des juifs pendant la guerre 40-45, des juifs qui connaissaient depuis toujours, depuis leur enfance. La peur, à un certain degré, peut faire de vous des traîtres et des lâches, car la peur, à un certain moment, est indomptable. Par la peur, ils livreraient leurs voisins.
Ils avaient peur parce que si quelqu'un connaissait où il y avait des juifs qui ne le disaient pas, et si on savait qu'ils les connaissaient, mais ils étaient pris aussi. C'était très très grave. Il y avait toujours des dénonciateurs. Et c'était très grave. Alors, par la peur, ils aimaient ces juifs-là. Ils avaient grandi avec eux. Leurs enfants allaient à l'école avec eux. Et d'un seul coup, c'est la guerre. Et puis, c'est la Shoah. Et puis, par la peur, écoutez, ils ont commencé à les dénoncer. Parce qu'ils avaient peur, ils voulaient sauver leur peau et celle de leurs enfants. Vous voyez, elle est intontable. Tout le monde n'est pas des héros. Il y a aussi la peur de l'obstacle. Ah oui, peur de l'obstacle. Vous savez, on a peur du lendemain, la peur de l'obstacle. Un événement de dernière minute, on ne s'y attendait pas, peut nous faire tomber dans une terreur qui nous paralyse, âme, esprit et corps. Ça, c'est vrai. La peur de l'obstacle, on ne s'attendait pas à ça. Un événement de dernière minute, on ne s'y attendait pas, peut nous faire tomber dans une terreur qui vous paralyse, âme, esprit et corps. La peur de l'autre. Ah oui. La peur de l'autre. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'il va dire? Voilà. Je voudrais bien me convertir, mais j'ai peur de l'autre. Je voudrais bien me convertir, mais tu sais, voilà. La peur de la mort, oui, beaucoup. La peur de la mort. La peur de la maladie. Ah, cette maladie. Et il y a des gens, on a du mal à comprendre, c'est des chrétiens, mais ils ont toujours peur d'un mal de doigt, d'un mal de pied. Constamment, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Il manque un petit peu de Jésus. Et il manque beaucoup de l'Esprit Saint à ce moment-là. La peur de l'autre, la peur de la mort, la peur de la maladie. Un chrétien n'a pas peur de ces trois choses-là. La peur de ne pas trouver. Excusez-moi de vous parler bêtement, hein. La peur de ne pas trouver. Vous savez, j'ai 53 ans de ministère et j'ai vu beaucoup de jeunes se convertir. Beaucoup de jeunes, hein. Beaucoup de jeunes. Il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, il y en avait pas mal. Il n'en reste que 4-5 sur ceux-là. Ils sont tous partis. Ils ont été baptisés, hein. On a baptisé pratiquement 30 il y a 3-4 ans, c'est ça, hein. Où ils sont? Où ils sont, mais voilà, ils ont 16 ans quand ils se baptisent, 16 ans, voilà. 16 ans, c'est assez pour être adulte, parce qu'à 13 ans, on était majeur spirituel, on dit Israël. Et même dans le temps, c'était 12 ans. Maintenant, ils ont mis 13 ans. À 16 ans, quand on est sincère ou désincère. Mais voilà, excusez-moi de vous parler cru, hein. Mais la peur de ne pas trouver. 18, 19 ans, je ne suis pas marié. Alors, on ne va plus à la réunion, on sort un petit peu en boîte. On cherche quelqu'un. On veut se marier. Excusez-moi de vous dire ça tout cru, hein. Mais c'est vrai. Et certains ne sont pas encore revenus à Dieu, parce qu'ils sont mal mariés. Ils sont mal mariés. Il faut faire attention. Il faut être sage et intelligent. Je vais vous dire quelque chose de très important, parce que je n'ai pas vu ça chez vous. Moi, votre vie, je ne la connais pas, hein. Mais quand j'étais jeune, j'ai vu beaucoup de choses. Je m'occupais aussi de la jeunesse. Je me suis occupé aussi de faire des baptêmes et de tout ce qui s'ensuit. Il y a des garçons qui aiment les tableaux de chasse, mais des filles aussi. Les tableaux de chasse. Le béguin pour ça, un autre béguin, un autre béguin, un autre béguin. Excusez-moi de vous dire ça, vous n'êtes pas comme ça, vous, hein. Mais on ne sait jamais, ça peut arriver, hein, non, hein. Alors, des petits béguins. Mais c'est pas sérieux, c'est pas beau, hein. Et puis, il y a des garçons qui disent, bon, voilà, je croyais que c'était ça, je croyais que c'était la volonté de Dieu, et maintenant je vois que ce n'est pas la volonté de Dieu, alors je la laisse tomber. Tu aurais dû te renseigner avant. De dire, regardez, c'est trop facile, c'est pas la volonté. Tu en prends une autre, oh, c'est pas la volonté de Dieu. Puis encore une autre, et puis il y en a encore un autre. C'est pas beau. On doit se tenir pur, corps, âme, esprit. On doit se tenir pur, corps, âme, esprit. Car quand on est chrétien, on est la fiancée de Jésus-Christ. Pour être l'épouse plus tard. Alors on est digne. Amen. On est des chrétiens et des chrétiennes. Excusez-moi de vous parler bêtement, vos parents ne sont pas là, hein. Moi, je suis un vieillard. À côté de vous, j'ai 75 ans. Alors écoutez, j'ai des enfants qui ont plus de 50 ans. C'est pour vous dire que faire attention, on ne fait pas ce qu'on veut, hein. Pas de tableau chasse, hein. Pas peine de poser, hein. Ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Pas moi qui le dis, c'est la Bible. Soyez purs, je vous en supplie, comme des enfants de Dieu. Parce que l'Église est pure. Les chrétiens, c'est pur. Ça ne fait pas n'importe quoi, ça ne dit pas n'importe quoi, ça ne va pas n'importe où. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui, parce qu'il ne fait pas n'importe quoi. Une chrétienne, elle ne fait pas n'importe quoi, parce qu'elle n'est pas n'importe qui. Vous pouvez mais prouver que vous êtes des chrétiens. Prouvez. Il y a des garçons qui sont incendiés de coups de téléphone.
C'est pas possible. Et des filles aussi. Vous dormez plus, alors vous dormez jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prouvez que vous êtes des chrétiens et des chrétiennes. Prouvez-le. Moi, je vous accuse pas, hein. Je vous accuse pas. Simplement, je vous préviens. Peur de ne pas trouver, alors on sort un petit peu. J'en ai trouvé plein encore comme ça. Hein. Et ça refume. Et ça va danser. Et puis ça court dans tous les mariages. Même s'ils ne sont pas invités. Oh oui, c'est le mariage du cousin de ma cousine. Ça fait loin, ça, vous savez. Je fais très, très attention. Ah ben c'est à Paris. Ah non, Paris, maman, Paris. Oh là là, on se fait beau, puis on vient à la Réunion. Enfin, pareil. Et puis on danse, et puis on boit un petit coup de trop. Je connais des jeunes gens qui étaient baptisés, qui se sont tués en voiture, moi, pour aller se promener. Pour aller où il ne fallait pas. C'est grave, vous savez. Que vous souffrez, faites attention. Ne regardez pas, oh, quelle belle voiture qu'il a. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. C'est rien ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est rien ça. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Parce que la beauté, la grâce, ça disparaît. Après, il reste qu'un squelette et c'est pas beau. Je vous promets que c'est vrai. C'est comme une fleur qui s'est fadée. Elle tombe, elle pue, elle est morte, on ne la reconnaît plus. Mais c'est vrai. La vie, ça passe vite. Et puis, vous verrez, les vieux disent, bientôt Jésus va revenir. Alors, si tu n'auras peut-être même pas le temps de te marier, en fais pas de tableau de chasse. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est très, très important. La peur de l'autre, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de ne pas trouver, la peur du lendemain, la peur de c'est trop tard, la peur de ne pas posséder. Ah, posséder quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai jamais vu le juste de Dieu manquer son pain. Il ne mendira jamais son pain. Dieu le donnera. Satan donne plus que le diable. Satan donne plus que le monde. Satan donne plus que ton intelligence, de ta capacité. Satan donne beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Il donne tout ce qu'il te faut. Il donne tout ce que tu as besoin. Parce qu'il a quelque chose de particulier, vous savez. Il nourrit pas seulement l'extérieur, il nourrit l'intérieur. Et là, dans l'intérieur, tu es plein de force. Parce que ce que tu veux ou que tu ne veux pas, hein, l'extérieur va se détériorer. Mais l'intérieur va se renouveler. Constamment, 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 constamment. Parce que le véritable bonheur, ce n'est pas l'extérieur. Le véritable bonheur, c'est ce bonheur-là. Le véritable bonheur, ce n'est pas les yeux des autres sur toi. Le véritable bonheur, c'est les yeux de Dieu sur toi. Et si tu veux les yeux de Dieu sur toi, c'est parce que tu regardes toi aux yeux de Dieu. Mais si tu aimes le regard des autres sur toi, c'est que tu préfères le regard des autres que celui de Dieu. Faire très attention. Ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et faites attention, vous savez, posséder le radis de Dieu vaut mieux que le caviar du diable. Pas que celui-là est contente. Parce que il faut toujours tout changer. Hein. Et ta voiture, un jour, ben, elle ne sera pas assez belle. Il faudra une autre. Quand tu en as une très belle, tant mieux. Que tu sois très riche, tant mieux. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais la vraie richesse, c'est parce que tu as dans la poche. La vraie richesse, c'est ce que tu as dans le cœur. Parce que ça, c'est une richesse éternelle. Parce que tout le reste va rester là. Hein. Que tu es pauvre, ta pauvreté va rester là. Si tu es riche, ta richesse va rester là. Tu vas aller au ciel si tu es chrétien. Et si tu ne l'es pas riche ou pauvre, tu iras quand même en enfer. Donc, il faut avoir le Maître Jésus. Il faut avoir peur, n'ayez pas peur de celui qui... Écoutez, n'ayez pas peur de celui qui va vous tuer. Ayez plutôt peur de celui qui, quand vous êtes mort, a le pouvoir de jeter votre âme dans la géhenne, c'est-à-dire en enfer. C'est celui-là qu'il faut avoir peur. Puis il n'y a pas d'âge pour mourir. Et vous voulez vous dire une chose, il y a plus de jeunes que de vieux qui meurent. Je recommence. Mais c'est vrai. Plus de jeunes que de vieux qui meurent. Parce qu'un vieux, il est dur, vous savez. Il est vieux, puis il ne meurt jamais celui-là. Mais beaucoup de jeunes, hein, et malheureusement, puis on en pleure. Hein, c'est ce qui rend la vie très malheureuse pour certains vieux, pas que des jeunes meurent. Que Dieu nous ouvre les yeux et que nous comprenons bien toutes ces choses-là. La peur de l'autre, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de ne pas trouver, la peur du lendemain. Mais laisse faire.
Le lendemain aura soin de lui-même. Ne te tracasse pas. Il dit chaque jour suffit sa peine. Laisse faire le maître, Jésus. Fais-lui confiance. Il dit recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Écoutez, recherchez le maître. Recherchez la justice de Dieu pour quiconque croit en Jésus-Christ. C'est-à-dire justice de Dieu pour tous ceux qui ont la foi en Christ. Si tu as la foi en Christ, mais n'aie pas peur du lendemain, il aura soin de lui-même. Il y a des promesses. Il dit que chaque jour, ses bontés se renouvellent. Chaque jour, ses bontés. Mais faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. D'abord Dieu, et que Dieu choisit pour vous. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Que Dieu choisit pour vous. Si c'est lui qui vous donne, vous en serez heureux toute la vie. Si ce n'est pas lui qui le donne, vous ne savez pas si ça réussira toujours. Vous ne savez même pas si vous pourrez rester debout. Et si c'est Dieu qui vous donne, c'est quelque chose qui ne pourra pas vous faire chuter, vous faire tomber. Demandez à Dieu, c'est légitime. Demandez à Dieu, priez à Dieu, demandez à Dieu qui vous donne. Demandez à Dieu qui vous manquez de rien. Demandez à Dieu qui choisit pour vous. Ce qui choisira, c'est le mieux pour vous. Parce que tout ce que le Seigneur vous donne, c'est le mieux pour nous. C'est le mieux pour nous. Certains, beaucoup de choses, ça ne leur réussirait pas, ça pourrait leur faire beaucoup de tort. Et certains, s'ils auraient beaucoup, ils serviraient encore mieux Dieu dans une certaine façon parce qu'ils seraient tellement généreux et bons. Et certains, s'ils seraient pauvres, ils maudiraient Dieu aussi. C'est vrai, on en a vu. Et même quand ils se convertissent après, qu'ils sont pleins de sous, ils ne sont pas meilleurs, vous savez. Si on cherche Dieu pour des intérêts, ça ne sert à rien. Mais s'il nous donne ce que lui nous donne, ça sera bien dans notre cœur. Le peu avec le contentement est un grand gain. Le peu, et en étant content, c'est comme si on est milliardaire. Quand on est content de ce qu'on a. Quand on en a assez, vu qu'il vient de Dieu, le petit radis de Dieu, si on est sûr que c'est le radis de Dieu, qui nous donne comme si, écoutez, un ange nous amènerait un radis, tiens, c'est Dieu qui te l'offre. Ben, j'aurais du mal à le manger, je crois que je mettrais dans un cadre. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Nous allons continuer un petit peu. Hein, je ne voudrais pas vous dire trop longtemps parce que vous savez, ce soir, je voudrais que des jeunes se repentent, qu'ils demandent pardon pour leur mauvaise façon de vivre, leur mauvaise façon de penser, leur orgueil et parfois même leur jalousie. Oui. Demandez pardon à Dieu. Pas peine de crier au secours, pas besoin de l'entendre. Moi, dans votre cœur, il faudra le faire. Hein. Demandez pardon à Dieu. Peut-être c'est mon change si facile. On ment aux parents, on ment aux frères, on ment à la sœur, on ment à beaucoup de gens. On ment même au pasteur. Faire attention. Demandez pardon à Dieu. De la jeunesse, être baptisé, ça ne suffit pas. Hein. Même baptisé du Saint-Esprit, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce que le Saint-Esprit, on peut l'attrister et puis il peut s'éloigner. Faisons très, très attention. Très, très attention. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, 3 à 5, si nous marchons par la chair, écoutez, je marche par la chair, hein, oui, mais je ne combats pas selon la chair, car les armes lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Moi, je suis charnel, mais pas les armes avec lesquelles je combats, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur. C'est-à-dire que Satan pourra parler jusqu'à demain. Les gens pourront, écoutez, essayer de nous séduire comme ils voudront. Écoutez, nous renversons des forteresses. Aucune forteresse, écoutez, une forteresse, c'est là où il y a des soldats. Mais aucune forteresse ne pourra nous renverser parce que nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous menons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Voilà ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 5. Dans Jean 6, 20, Jésus dit, ne craignez pas, c'est moi. 365 fois, il est écrit dans la Bible, ne crains pas. C'est-à-dire tous les jours. 365 jours, on a le plus long calendrier de la terre. Israël a 360 jours. Nous, on a 365. Et c'est marqué 365 fois dans la Bible, ne crains pas, ne t'inquiète pas, ne promène pas des regards inquiets, ne t'épouvante pas, ne sois pas terrifié, n'aie pas peur. 6 fois le chiffre de l'homme. Quelle importance, hein?
365 fois que Dieu nous ouvre les yeux. La peur veut faire douter, elle donne des doutes. La peur veut prendre la place de votre foi. La peur veut détruire votre foi. La peur dans les mains du diable est une arme de destruction. Faisons très attention. J'ai marqué quelques petits versets d'encouragement là. Est-ce que vous voulez qu'on les voit ensemble? Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 7, parce que je voudrais quand même qu'on ait un petit temps de prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un petit temps de prière. Hein? Alors, dans votre cœur, il faudra demander pardon. Certes, hein? Et d'autres, Seigneur, je vais faire encore mieux, parce que si tu es debout, ne sois pas trop fier, ne t'en glorifie pas. Toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Moi, j'ai vu des jeunes plus forts que des vieux. Et j'ai vu beaucoup de vieux, d'ailleurs que des jeunes aussi. Mais j'ai vu des jeunes et des vieux qui étaient égaux. Ils étaient égaux devant Dieu, parce que c'était de tout leur cœur. C'était avec amour d'une façon exceptionnelle. Et voilà ce qui est marqué dans le psaume 38 au verset 8, le psaume 32 au verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, c'est-à-dire je te conseillerai, je te donnerai, je pourvoirai, je t'accorderai, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Je recommence, je t'instruirai, je te dirai tout, et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, et j'aurai les regards sur toi. C'est-à-dire nuit et jour. Il ne dort ni de sommeil celui qui nous garde. C'est un beau verset. C'est un très beau verset. Je t'instruirai. Merci Seigneur. Montre-moi ce que je ne vois pas. Apprends-moi ce que je ne sais pas. Fais-moi faire ce qui est impossible à moi à faire. Car avec Dieu, on peut tout faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Ça veut dire qu'avec lui, on peut tout faire, absolument tout. Je peux tout par celui qui me fortifie, pour celui qui m'aime, pour celui qui m'a aimé. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Dans le psaume 33, verset 18, « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Es-tu encore celui qui espère en sa bonté? Est-ce que tu crains d'être séparé de lui? Est-ce que tu crains de le décevoir? Est-ce que tu craindrais de ne pas l'aimer assez? Alors ça, c'est une bonne chose, si tu crains ça. C'est-à-dire que tu t'appliques. Alors voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, espèrent en lui. Parce que, écoutez, ce que Jérémie dira, ceux qui me consolent, ceux qui me donnent du courage, ceux qui me donnent de l'espérance, ceux que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Dieu te dit, voici mon œil est sur toi. Il est sur celui qui me craint et sur ceux qui espèrent en sa bonté, en ma bonté. Voilà ce que Dieu dit. Troisième verset, écrivez-les si vous voulez, ou si vous voulez, vous en ferez une photo, ce n'est pas bien grave. Ésaïe 40, verset 10, ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et les soleils ne les feront pas souffrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, ça représente, vous savez, ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif, c'est-à-dire il n'y aura pas de famine. Le mirage et le soleil ne les feront pas souffrir, parce que c'est ce qu'on trouve dans le désert. Il y a le soleil qui fait souffrir et il n'y a pas d'eau. Et puis on voit des fois de l'eau de loin, mais quand on s'approche, c'est un mirage, c'est pas de l'eau, c'est toujours du sable. C'est incroyable, hein? Ils n'auront pas faim. Ils n'auront pas soif. Écoutez, tu n'auras pas faim de ta nourriture, tu n'auras pas soif non plus, mais tu n'auras pas faim aussi du pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne seras jamais sans force. Tu seras avec Dieu. Écoute, écoute bien ce qui est très important, et tu n'auras pas faim non plus. Tu n'auras pas faim, mais tu n'auras pas soif aussi. C'est-à-dire que soif, c'est la parole de Dieu. C'est celui qui a soif qui vient et qui boit de ma parole, c'est-à-dire qui profite de mes promesses. Parce que sa bouche, tout ce que Dieu dit de sa bouche est écrit que son bras l'accomplit, que sa main l'a accompli. Donc c'est très, très important. Écoute, bois toujours à ce bel évangile, à toutes ces promesses. Le mirage, le soleil ne les feront pas souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les conduira vers des sources d'eau. C'est pas beau ça? Mais quel beau verset! Les mirages, le soleil ne les feront pas souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide
et les conduira vers des sources d'eau. Non, le désert ne pourra pas te retenir. Et ça se peut que tu vis un désert, je te promets. Ça se peut que tu vis un désert, tu vois que des mirages. Écoute, ce n'est pas ça. Tu rêves d'une chose, mais quand tu t'y approches, ce n'est pas ça. Tu vis dans un désert, tu ne t'en sors pas. Tu ne t'en sors pas. Tu voudrais, mais tu ne t'en sors pas. Tu n'arrives pas écoute, écoutez, mais celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Dieu peut faire des sources même dans un désert. C'est marqué dans la Bible, et si vous lisez l'histoire de Hagar et de tant d'autres, et vous verrez que Dieu fait jaillir de l'eau à tout moment, en plein désert. Il peut mettre des lacs et des étangs. Écoutez, il peut mettre des arbres fruitiers et des animaux en grand nombre. Le désert peut devenir un paradis. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Et si ton cœur est un désert, si ta vie spirituelle est un désert, écoute, tu peux être là à toutes les réunions de jeunes, et malgré tout, écoute, les gens croient que tu es chrétien, mais tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Tu as besoin de se mettre là, il te faut te décider, tu viens là parce que tu rencontres des jeunes, parce que ça te plaît. Voilà, mais voilà, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Tu te demandes pardon pour tes péchés, que tu te repens, parce que ton désert, c'est une absence de Dieu. C'est pas un Dieu qui est avec toi dans le désert, c'est une absence de Dieu. Et Dieu voudrait être ton Dieu. Et Dieu t'aime. Tu as un privilège d'être ici, d'écouter ce que tu écoutes à chaque réunion, et à chaque réunion que la jeunesse fait. Écoute, tu as le privilège, écoute, ne jette pas ces choses. Accepte ce Maître Jésus. Écoute, tu peux recevoir plus qu'est-ce que tu voudrais posséder. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront pas souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers les sources d'eau. Il dirait que celui qui a soif, qui boit, et qui boit l'eau de la vie, de la véritable vie, ce que le Seigneur donne, qui boit de cette eau-là. Tu me conduiras par ta conduite. Écoutez, c'est marqué dans Psaume 73, 24. Tu me conduiras par ta parole, par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Ça, c'est beau. Hein? Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Déjà, il me conduit. C'est-à-dire que conduit, on est sous la route de la gloire, on est sous la route du ciel. Tu me conduiras par ton conseil et tu me recevras dans la gloire. Psaume 73, verset 24. Le psaume 143, verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Est-ce que tous les matins tu pries? Fais-moi dès le matin entendre tes bontés, car je me confie en toi. Est-ce que le matin, moi je ne veux pas vous parler de ma vie de prière, mais je vous garantis, hein, des fois les 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures du matin, je suis avec le Maître. Je suis avec le Maître. C'est très important. J'ai plus de communion le soir que dans la journée. C'est très, 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 très important. C'est là que j'écris mes messages, dans la nuit. Parce que dans le jour, il y a trop de reflets. Fais-moi, dès le matin, entendre tes bontés, car je me confie en toi. Fais connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi le matin. Quand tu élèves ton âme, c'est que tu élèves tout en même temps. Parce que quand ton âme est bénie, tu donnes de saints ordres à ton esprit. Et ce saints ordres-là, écoutez, les envoie dans votre corps, afin que le corps fait aussi, afin que ton âme, ton esprit et ton corps marchent pour le Maître. Très, très important. Le psaume 37, au verset 4. Fais d'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Le soleil, quand il éclaire en fond, ton droit. Il le montrera à tous, il te l'accordera. Tu as des droits, tu as un droit. Tu as le droit d'être béni. Tu dois réclamer la bénédiction si tu es vrai, si tu es juste. Et sa justice, oui, Christ est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Pour guérir ton âme, miracle pour ton âme, pour ton esprit, pour ton corps. Et miracle tous les jours de ta vie, miracle. Secours. Pas inattendu pour nous, hein, attendu pour nous. On y croit. Fais d'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort, c'est-à-dire ta vie, ta destinée à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Dans le psaume
39, je crois. Oui. 37, non, dans le psaume 37, verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Qu'est-ce que c'est beau. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage durera jamais. Je recommence. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage durera jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. C'est pas beau ça? Même dans la famine, Dieu vous donnera. Et si c'est une famine spirituelle, si tu es sincère. Parce qu'après tout, le juste, c'est celui qui crie à Dieu. Écoutez, le repentant devient juste en quelques minutes, s'il est sincère. Et le Seigneur est d'accord alors de te bénir. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage durera jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Il est prêt à te donner, il est prêt à t'offrir. C'est seulement tu le voudrais. Il y avait un homme de la parole, ça te trouve dans 2 Chroniques, chapitre 4, à partir du verset 9. Je ne vais peut-être pas vous réciter tout, mais tout simplement, il s'appelait Jabé. Et puis, il avait un certain âge, et puis son nom, Jabé, signifie douleur. Il était douleur. Parce que quand il était né, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sa maman, elle l'a vu. Et elle l'a appelé douleur. Et nous nous rendons compte que c'est un homme qui avait du mal à se déplacer, il devait être né infirme. Il était considéré parmi ses frères, c'était certainement le premier-né, mais il avait des limites en tout. Et puis, quand il est vieux, il va se mettre à prier. Peut-être longtemps dans sa jeunesse, il a résisté à Dieu, il était en colère sur Dieu, je n'en sais rien. Mais là, il va se mettre à prier. Il va dire, Seigneur, si tu me bénis, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si tu calmes ma douleur, que je ne souffre plus. À chaque fois, il dit si. En tout, il dit 4 ou 5 fois. Il dit si, c'est-à-dire, tu seras mon Dieu, je te prie. Il l'avait jamais fait. Sûrement. Un jour, comme Enoch, vous savez, Enoch, c'était un homme qui a marché 300 ans, mais il s'est converti à 65 ans. À 65 ans, c'est quand il a eu son fils, qu'on appelle Métuchéla. Et puis, c'est un enfant qui, des fois, qui ne devait pas naître, mais il s'est mis à prier. Et puis, voici que cet enfant est né. Alors, il a marché 300 ans avec Dieu. Et à 365 ans, on ne le trouva plus parce que Dieu le prie. Il avait reçu pendant son vivant le témoignage qui était agréable à Dieu. Il avait prié, mais de tout son cœur. Et Dieu l'a béni. Et il a marché une reconnaissance incroyable parce qu'il y a des gens qui promettent des choses à Dieu, mais ne le font jamais. Mais lui a dit si. Et vous savez ce qui est écrit? Et Dieu exaucera sa prière. Exauce, Dieu exauce. Dieu peut tout changer, ta vie peut changer. Tu peux changer d'attitude, tes habitudes. Tout peut changer, même ta prière. Elle peut devenir vraie, elle peut devenir pure. Écoute, si tu cherches l'intérêt de Dieu, Dieu connaît. Il prend soin des justes. Il dit, mon juste vivra par la foi. Fais-lui confiance, ce n'est pas un menteur, Satan est un menteur, le monde est un menteur, ce qui est charnel est menteur, ce qui est sans Dieu est menteur. Tout est appelé à disparaître, mais toi tu es appelé à vivre éternellement avec lui dans le ciel. Tu es pris ici pour aller au ciel. Est-ce que tu réalises? Et ça c'est très très important. Ton corps peut être dans la poussière, mais ton âme et ton esprit se reposent auprès de Dieu. Et que ce qui est exceptionnel, c'est le jour de l'enlèvement. Eh bien c'est pour ressusciter ton corps. Écoutez, quand il va ressusciter, il sera glorieux. Ne croyez pas que les tombes vont être en miettes. Hein. Ce corps-là va traverser tout. Et puis nous, qu'on est vivants, on va être changés dans ce corps-là aussi. Pareil qu'on ne les devancera pas tous ensemble. Et on va aller à sa rencontre à une vitesse. On va traverser les 100 millions de galaxies. On va se retrouver très, très vite auprès de Dieu. Rien ne peut nous arrêter. Absolument rien. Rien ne pourra nous arrêter avec ce corps-là. On peut être semé infirme. Moi, je commence à vieillir, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux yeux, je commence à une oreille qui devient sourde. Qu'est-ce que voulez-vous? C'est l'usure. Mais Dieu ressuscité plein de force. Amen, alléluia. Plein de force. Est-ce que vous comprenez? J'ai été semé en terre comme rien du tout. Oui, mais je ressuscite glorieux. Quelle importance, hein? J'ai été semé comme un petit grain de blé, là, qui n'était rien, qui n'avait aucune force. Mais parce qu'il est semé, alors il apporte de la vie, il pousse. Que Dieu est bon, que Dieu est grand. J'aimerais vous demander dans votre cœur de certains de se repentir. Demandez pardon à Dieu pour vos mauvaises pensées, vos mauvais désirs. Écoutez, je vous en prie. Au nom de Jésus-Christ. Satan vous réclame, vous savez. Dieu vous réclame, mais Satan aussi.
Certains, ça ne vous dérange pas que vous allez à la réunion. Ça ne vous dérange même pas que vous vous baptisez. Ce qui les dérange, c'est que si vous êtes fidèle à Dieu et si vous obéissez à sa parole. C'est ça qui dérange le diable. C'est ça. Vous pouvez venir à la réunion tous les jours, même faire votre petite prière. Mais si vous n'êtes pas fidèle, ça ne lui dérange pas. Au contraire, ça ne lui dérange pas parce que vous serez un mauvais exemple et vous serez pour d'autres un très mauvais témoin, très mauvais exemple. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Je vais prier pour vous. Je ne vais pas vous demander de vous lever à votre place, rien du tout dans votre cœur. Repentez-vous. Si vous avez besoin de repentance. Et où est le jeune qui n'aurait pas besoin de demander pardon? Ah, vous avez des jeunes exceptionnels, mais vous savez, des fois, on n'ose pas baptiser parce qu'on a peur. Donc, on s'est rendu compte que ça ne va pas bien loin. Il y en a un qui nous a fait attendre un an entier. On l'a baptisé, un mois après, il était tombé. Ah, tant qu'il n'était pas baptisé, il a resté. Tant qu'il est baptisé, il est parti. Non? Faites attention, je vous en supplie. Soyez prudents. Écoutez, ça fait 50 ans que cette église est construite. Enfin, il y avait l'autre, et après, il y avait celle-ci qui a été construite en 84. Si tous ceux qui ont été baptisés, écoutez, auraient ces chrétiens, il faudrait 2 églises ou 3 églises comme ça. Certains sont partis, on le sait, mais beaucoup de jeunes. J'en connais même quand je vais ailleurs. Moi, je suis de Lille. J'étais baptisé dans la salle, mais ils ne sont pas convertis encore. Que Dieu nous garde. Hein? Tu es de Lille, mon frère? Ben oui, on t'a connu. Tu sais que j'étais baptisé dans la salle, moi. Ah bon? Ah oui. Et puis, alors, tu as vu. Je suis venu parce que c'était un gars de Lille qui est venu. Il croyait que ça m'avait fait plaisir, enfin. Et de alors, qu'est-ce que tu comptes faire rester comme ça? Eh bien, voilà, je vais essayer, Harry, je vais essayer. Il ne faut pas essayer, il faut se donner. Tu ne peux rien faire. Il faut s'offrir à Dieu. Hein? Allez, on prie ensemble. Tu es merveilleux, Seigneur.